Bonjour, on est bombardé d'images tous les jours, mais la vraie question c'est combien d'entre elles est-ce qu'on voit vraiment? Cette analyse va explorer une idée qui est simple, mais en fait assez puissante. Apprendre à voir le monde différemment, grâce à l'art. Et attention, il ne s'agit pas de technique, mais de perception. Celui qui contrôle l'image contrôle les esprits. Voilà une phrase qui pèse lourd et qui n'a sans doute jamais été aussi vraie qu'à notre époque, à l'ère du numérique. Chaque image qu'on regarde, que ce soit une pub ou un mème, elle est pensée pour avoir un effet, pour influencer notre perception des choses. Comprendre ce mécanisme, c'est la toute première étape pour reprendre un peu le contrôle. La première prise de conscience, c'est de reconnaître le pouvoir, mais vraiment le pouvoir immense de l'image. Aujourd'hui, ce n'est plus juste un langage parmi d'autres, c'est peut-être le langage dominant de notre époque. Pensez simplement à l'impact d'une seule photo, une photo iconique, lors d'un grand événement. Elle ne fait pas que documenter la réalité, elle la définit pour des millions de personnes. On connaît tous l'expression « une image vaut 1000 mots ». Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Avec la viralité, une image peut valoir des millions de mots. C'est la marchandise la plus produite, la plus échangée sur la planète. Elle peut déclencher des émotions, lancer des mouvements, vendre n'importe quoi en une fraction de seconde. Toute sa puissance, elle est là, dans son immédiateté. D'accord, donc les images sont puissantes. Mais alors, quel est le rôle de l'art dans tout ça? Est-ce que c'est juste de faire de belles copies, de parfaits reflets de la réalité? L'approche qu'on explore ici dit tout le contraire. Le but de l'art, ce n'est pas d'imiter le monde, c'est de le casser en quelque sorte pour en révéler des vérités qui autrement resteraient cachées. C'est là que tout bascule en fait, quand on passe de la simple reproduction de ce qu'on voit à l'expression de ce qu'on ne voit pas. Une bonne éducation artistique, ça ne cherche pas à former des photocopieuses humaines, non. Ça cherche à donner les outils pour traduire une émotion, une idée, un souvenir dans un langage visuel. Et pour ça, il y a un terme, la déviation. C'est l'acte de tordre, de déformer ou de simplifier la réalité pour faire passer un message. Quand Picasso déconstruit un visage en plein de facettes, ce n'est pas une erreur, il nous montre plusieurs émotions en même temps. Et de la même façon, quand l'artiste algérien Mamed Issiakem utilise l'abstraction, il ne fuit pas à la réalité de la souffrance. Non, il lui donne une forme universelle, presque viscérale. Alors, une fois qu'on accepte que l'art puisse déformer la réalité, ça ouvre une question assez fascinante. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce que l'on voit? L'art nous pousse à gratter la surface, à toujours questionner nos propres perceptions. Le mouvement surréaliste, avec des artistes comme René Magritte, a fait de cette question son terrain de jeu favori. Une image, est-ce que c'est la réalité? Ou juste une interprétation? Finalement, l'art nous entraîne à développer ce doute critique, et c'est une compétence absolument essentielle dans un monde rempli de deepfakes et d'images manipulées en permanence. Et l'exemple que tout le monde connaît, c'est bien sûr celui-là. Nos yeux voient une pipe. Le texte, lui, dit « ceci n'est pas une pipe ». Alors qui a raison? Les deux. C'est une image de pipe. Ce n'est pas l'objet réel qu'on peut prendre et utiliser. Magritte nous rappelle avec une pointe d'humour une vérité fondamentale. Il faut toujours faire la différence entre la représentation et la chose représentée. Et c'est Magritte lui-même qui résume ça parfaitement. Toute chose que nous voyons cache une autre chose. L'art, en fait, joue avec ce désir qu'on a tous de découvrir ce qui est dissimulé. Ça nous transforme en sorte de détective, ça nous invite à chercher les indices, les symboles, les significations qui se trouvent juste sous la surface. Cette manière de voir, qui est beaucoup plus critique, elle ne s'applique pas qu'au musée, loin de là. Elle peut complètement transformer notre regard sur le monde qui nous entoure. On peut trouver de l'art partout, vraiment partout, même dans les objets les plus banals. Il suffit de savoir comment regarder. Prenons un exemple concret. L'art de l'accumulation. Le principe est tout simple, on collecte nos déchets, nos objets jetés, on les assemble et on leur donne un sens complètement nouveau. En transformant une montagne d'objets destinés à la poubelle en une œuvre d'art, les artistes nous tendent un miroir assez dérangeant de notre société de surconsommation. Tout ce qui était invisible dans nos poubelles devient soudainement très, très visible. Ou encore, regardez le travail de l'artiste Evol. Il peint des façades d'immeubles sur des simples cartons de pizza ou des boîtiers électriques dans la rue. Et d'un coup, un déchet devient le symbole de la crise du logement ou de la fragilité de nos villes. En utilisant les matériaux mêmes du délabrement urbain, il révèle la vérité cachée derrière les beaux discours des projets immobiliers. Au bout du compte, tout ce cheminement nous amène à une transformation qui est essentielle, celle qui nous fait passer du statut de simple spectateur à celui de créateur. Et attention, quand on dit créateur, ça ne veut pas forcément dire artiste, ça veut dire créateur de sens. Parce que, au final, le vrai but de tout ça, ce n'est pas de transformer tout le monde en artiste, c'est de former des penseurs critiques. Il s'agit de développer ce qu'on appelle la littératie visuelle, c'est-à-dire la capacité de lire une image comme on lit un texte, de comprendre sa grammaire, son vocabulaire, ses intentions cachées, une compétence qui est, on peut le dire, vitale à notre époque. Alors qu'est-ce que ça change ?
Comment on voit le monde après ça? Eh bien, le regard n'est plus passif. Il devient une enquête. Chaque publicité, chaque photo sur les réseaux sociaux, chaque design d'objet, tout devient une sorte d'énigme à déchiffrer. On apprend à voir les ficelles, les messages subliminaux, les histoires qu'on essaie de nous raconter sans qu'on s'en rende compte. Donc cette conclusion, c'est en réalité un point de départ. La prochaine fois qu'une image se présente à nous, il ne s'agit plus de l'accepter passivement, il s'agit de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette image cache? Et qu'est-ce qu'elle révèle sur ce qui est censé rester invisible? C'est peut-être là, finalement, que commence le véritable art de voir.